Shalom, shalom peuple de Dieu. Voilà, soyez richement comblés. Je suis content, heureux de vous savoir nombreux encore une fois sur notre direct. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit la solution à tous vos problèmes et qu'il voilà, réalise les rêves qu'il a pour vous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci parce que tu prends contrôle. Merci parce que ton nom est sanctifié. Que ton nom reste à jamais magnifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Papa, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, chers auditeurs, soyons richement comblés. Nous sommes, comme je l'avais dit dans notre direct, vous pouvez liker, vous pouvez partager, surtout faites tout pour que quelqu'un aussi part à la bénédiction et que voilà, le monde soit libéré du joug des ténèbres et que nous aurons tous part aux cités du Dieu vivant, au royaume du Fils de son amour. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre direct. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder cette partie qui est ceci, les pièges à malédiction dans la bataille spirituelle. Les pièges à malédiction. Donc, comme nous le disons, l'ennemi souvent essaie de envoyer les malédictions pour pouvoir affaiblir et attaquer dans la bataille spirituelle. Beaucoup de batailles spirituelles deviennent des casse-têtes. C'est comme l'armée d'Israël au devant de Goliath jusqu'à ce que David n'intervienne et que David libéra le peuple de l'Éternel. Ce peuple-là était tétanisé au devant de l'armée des Philistins qui venait constamment lancer un défi au peuple de Dieu. C'est comme ça les sorciers lancent des défis aujourd'hui. C'est comme ça les esprits des eaux lancent des défis dans la vie des enfants d'Israël que nous sommes spirituellement. Et voilà beaucoup de chrétiens qui sont tétanisés dans les batailles spirituelles. À quand la fin de toutes ces batailles? Parce que voilà, les gens sont fatigués. Mais laissez-moi vous dire que les tactiques et les techniques de l'ennemi ne fonctionneront pas contre vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, vous prenez le devant dans la bataille et vous triomphez au nom de Jésus. La Bible déclare dans Daniel 2, le verset 44, que notre royaume ne passe pas sous la domination de notre peuple. Donc il n'y a aucun royaume qui peut dominer de notre royaume. Parce que voilà, nous avons hérité du royaume le plus puissant de tous les temps. Alléluia. Donc voilà, la Bible qualifie notre royaume dans Hébreu 12, le verset 28, de royaume inébranlable. De royaume inébranlable. Donc recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance par des actions de grâce. Maintenant, comme je suis en train de l'expliquer, il y a certains facteurs sur lesquels l'ennemi aussi joue afin de pouvoir prendre les dessus dans la bataille spirituelle, afin de pouvoir aboutir, ou bien faire aboutir ses projets et ses plans. Les pièges à malédiction dans la bataille spirituelle. Les pièges à malédiction, c'est que voilà, il n'y a pas suffisamment d'éléments, ou bien voilà, les éléments là ont été soit enlevés par l'Éternel Dieu à un temps de sanctification, etc. Donc il n'y a pas un élément suffisant qui puisse permettre à l'ennemi d'envoyer la malédiction. Des fois, il y a de ces cas-là où il n'y a pas d'élément suffisant sur lequel l'ennemi peut baser, où la personne a atteint un bon travail de délivrance, donc il n'y a pas de lien par lesquels on peut faire transiter la malédiction, il n'y a pas, voilà, d'actes sur lesquels l'ennemi peut se baser pour maudire, comme la Bible le dit, l'Éternel ne trouve pas d'iniquité en Israël, selon que c'est écrit dans Nombre 23, le verset 21, le verset 21 à 23. Donc c'est pourquoi dans le verset 23, il est écrit que la divination ne peut rien contre Israël, ni l'enchantement contre les fils de Jacob. Donc, il n'y a pas d'élément suffisant. Puis, s'il n'y a pas d'élément suffisant, alors l'ennemi va à la recherche de ce que nous appelons la malédiction. L'ennemi va à la recherche de la malédiction.
C'est-à-dire, il n'y a pas d'élément suffisant pour qu'on te maudisse afin d'avoir le dessus sur toi dans la bataille spirituelle. Mais l'ennemi maintenant met des pièges. L'ennemi met des embûches. L'ennemi crée des moyens par lesquels, voilà, il pourra à nouveau trouver une solution pour pouvoir attaquer. Et c'est ce que nous appelons les embûches ou les pièges à malédiction. Les embûches ou les pièges à malédiction dans la bataille spirituelle. Le premier homme qui a mis les embûches ou les pièges à malédiction dans la bataille spirituelle devant les enfants d'Israël, cet homme-là s'appelle Balaam. Lorsque Balaam est arrivé, on l'a appelé depuis Pétor, sur le fleuve en Mésopotamie, sur le fleuve Éphrate. Quand on est parti le chercher sur le fleuve, et il est arrivé avec cette mission de pouvoir maudire le peuple d'Israël et de pouvoir les détruire. La Bible déclare que Balaam établit jusqu'à 21 autels. Le chiffre 21, c'est le chiffre de l'irréversibilité. C'est-à-dire le chiffre qui établit l'immuabilité ou l'inchangeabilité, le chiffre qui établit l'irréversibilité. C'est-à-dire, la chose ne peut plus être détruite, la chose ne peut plus être renversée. C'est-à-dire, c'est établi et établi. Alléluia. Donc, le chiffre 21, Balaam l'a utilisé dans les autels. Il a établi en tout 21 autels afin de pouvoir maudire et détruire le peuple de Dieu. Mais suite à l'établissement de tous ces 21 autels, il a compris que voilà, la divination ne peut rien, ni l'enchantement contre les fils de Jacob. Si 21 autels n'ont pas su détruire le peuple de Dieu, il n'y a pas d'autel qui puisse encore les détruire. C'est ce que Balaam a voulu dire parce qu'il a atteint le nombre d'irréversibilité. Il a atteint le nombre d'immuabilité. Il a atteint le summum, donc si on peut le dire comme cela. Mais la conclusion a été que la divination ne peut rien contre Israël, ni l'enchantement contre les fils de Jacob. C'est pourquoi Balaam a scellé son âme et parti. Mais avant de partir, il a appelé le roi Balak, qui est le roi des Madianites. Et il leur a dit ceci: nous allons procéder autrement, parce que la malédiction ne peut rien contre ces gens. Mais nous allons mettre un piège à malédiction devant eux. Et c'est la tactique de Balaam qui s'appelle encore la doctrine de Balaam. C'est devenu une réelle doctrine dans le monde des ténèbres. C'est devenu une réelle doctrine dans le monde de la sorcellerie. Les sorciers également ont leur doctrine, selon ce que la Bible nous enseigne. Et la doctrine là consiste à étudier les pièges qu'on pouvait mettre devant les enfants d'Israël afin de pouvoir les attaquer. Et dans la doctrine de Balaam, qui consiste à mettre les pièges et les embûches devant le peuple de Dieu pour les attaquer, l'élément le plus important, c'est les missionnaires de sexe. Il faut trouver des missionnaires de sexe. Alléluia. Des missionnaires de sexe. Donc en dehors de la malédiction dans sa généralité, s'il n'y a pas d'élément suffisant qui peut amener la malédiction ou bien par qui la malédiction peut transiter, alors on peut, ou bien l'ennemi peut chercher des pièges à malédiction. Et comme je l'ai dit, chercher les pièges à malédiction pour attaquer le peuple de Dieu, le Seigneur a donné, ou bien la Bible a donné le nom à cette technique, la doctrine de Balaam. Alléluia. La doctrine de Balaam. Et Balaam, clairement, nous le voyons enseigner. Amen. À l'ennemi de chercher des embûches, des moyens par lesquels il pourra faire transiter, comme je l'avais dit, la malédiction, afin que cette malédiction-là s'attaque au peuple de Dieu. Quand nous lisons dans Apocalypse 2, le verset 24,
Apocalypse 2, le verset 4, verset 24, la Bible, le verset 14, autant pour moi. Apocalypse 2, le verset 14, la Bible dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Dieu parle à qui? À l'église. Amen. Dieu parle au peuple de Dieu. Amen. Et maintenant le Seigneur dit à l'église qu'au sein de lui, il y a des gens qui sont arrivés. Ils sont dans les murs de l'église. Ils sont dans les portes de l'église. Il dit, tu as là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. C'est-à-dire des gens qui sont des missionnaires. Soit des missionnaires conscients, soit des missionnaires manipulés depuis le monde des ténèbres. Et le but de ces missionnaires-là consiste à faire appliquer la tactique de Balaam, qui est de mettre des pieds d'achoppement par des points de contact via la nourriture. Et surtout par des points de contact via le sexe. Je vais m'expliquer. Il dit, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous voyez? Amen. La Bible dit pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. En fait, qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a cherché, ou bien a fait chercher par le moyen du roi Balak, des missionnaires de sexe. Qu'est-ce qu'un missionnaire de sexe? Un missionnaire de sexe, c'est une personne qui est nantie de pouvoir maléfique et satanique, qui est dédié à un vaudou, à un esprit dans le monde spirituel. Maintenant, qui est à la recherche de rapports sexuels. Pour quel but? Écoutez-moi très bien. Dans le monde de la sorcellerie, il y a beaucoup de sacrifices qu'on peut faire. On peut faire des sacrifices de sa gloire, de sa prospérité, de ses enfants, de sa maman, des êtres chers à toi. On peut s'offrir aussi personnellement en sacrifice sur un autel de la sorcellerie. Mais d'entre les sacrifices les plus prisés dans le monde de la sorcellerie, il y a ce que nous appelons le sang humain. Le sang humain est un sacrifice d'un rang très élevé sur l'autel de la sorcellerie. Maintenant, le sacrifice qui s'égale au sang humain dans la sorcellerie, c'est le sacrifice du sperme ou des liquides séminales. C'est-à-dire les liquides que la femme ou l'homme sécrète
au cours des rapports sexuels, ces liquides-là, alléluia, ont autant de pouvoir, ont autant de puissance que le sang humain. Donc le sang humain est très prisé sur les autels de la sorcellerie. Mais ce qui est encore son équivalent sur le champ de la sorcellerie, c'est les liquides séminales ou l'éjaculation de l'homme ou de la femme, si on peut l'appeler encore comme ça, ou la sémence de l'homme ou le sperme. Comme nous les chrétiens, nous devenons un temple vivant pour le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit vient faire son habitation. Demain, le missionnaire de sexe devient aussi un temple spirituel. Là où vient s'asseoir le serpent, le crocodile, la reine de la côte, ou l'autel de la sorcellerie. Maintenant, cet adepte-là des ténèbres, qui devient un temple vivant pour son Dieu, reçoit le sperme à la place du sang dans son corps qui est devenu le temple. Et du moment où il y a rapport sexuel et il y a échange, à partir de ce moment-là, il y a un sacrifice qui est automatiquement offert sur l'autel, dans le temple, qui est le corps de ce missionnaire-là. Et l'esprit qui est derrière se saisit du sperme, se saisit des liquides séminales sécrétés. Au cours du rapport, afin de pouvoir maintenant poser tous les actes, ou bien exercer tout son pouvoir. Et la première chose que l'esprit qui reçoit le sacrifice au sein de son adepte fait, la première chose, c'est de transférer toutes les énergies négatives, toutes les malédictions, voilà, de son adepte vers l'être qui est pris pour victime et qui est en train d'envoyer son liquide séminal. Et par conséquent, la malédiction se repose sur cette personne-là. Et en retour, on prend de la personne ou de la victime sa gloire, sa bénédiction, sa vigueur. Il y a un autre nom spirituel que le Seigneur donne, ou la Bible donne, à ces liquides-là et au sperme. Le nom spirituel que la Bible donne, c'est la vigueur. La Bible appelle la vigueur, le sperme la vigueur. Les liquides-là, la Bible les appelle, la parole de Dieu les appelle la vigueur d'un homme. Maintenant, les pièges à malédiction. Le premier piège à malédiction utilisé, recommandé par Balaam, que la Bible appelle la doctrine de Balaam, était le rapport sexuel. Donc quand Balaam a parlé au roi Balak de mettre un piège d'achoppement, une pierre d'achoppement devant le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand nous lisons dans la parole, voici ce que la Bible nous dit.
Alléluia. Nous allons lire dans Nombre 25. Nombre 25, le verset 17 à 18. Nombre 25, le verset 17 à 18. La parole, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare. Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par leur ruse. Dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, la femme utilisée s'appelait Cosbi, fille d'un chef de Madian. Leur sœur tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, quand ils ont cherché un peu fatigués, ils ont dit, infiltrons-les, cherchons une missionnaire de sexe. Quand elle va aller, le titre de son rôle, c'est de séduire les hommes. Donc, si elle peut coucher avec autant d'hommes, c'est bon. Donc, ces genre de femmes, on ne lui fait même pas la cour, elle refuse. Parce qu'elle recherche le sexe comme sacrifice. Il y a un esprit en elle qui demande le sexe. Et ce que l'esprit la recherche, c'est le sperme, c'est les gamètes de l'homme. C'est les liquides séminal sécrétés. Alléluia. Des fois, il y a de ces hommes-là aussi qui sont de ces missionnaires-là. Et là, ils recherchent aussi les sécrétions de la femme. Ils recherchent aussi l'éjaculation de la femme. Ils recherchent aussi de ces liquides-là que sécrète la femme durant le rapport ou l'échange sexuel. Et une fois que cela sort, ça devient un sacrifice sur l'autel de l'esprit qui se trouve dans la personne. Parce que la personne est devenue un temple pour le serpent, où le serpent vient habiter en elle. Où la reine de la côte vient habiter en elle. Et du moment où l'esprit là envoie la personne vers l'impudicité, l'adultère, en ce moment, ce sont tes semences qui sont recherchées. Ce sont tes liquides qui sont recherchés. Et le but, c'est de faire transiter la malédiction d'abord sur toi. 2, de te dépouiller spirituellement de tes bénédictions, de ta force et de tout ce que tu as. Alléluia. Afin de te rendre vulnérable et de te détruire. Amen. Donc, comme nous le voyons, c'est pourquoi l'Éternel s'est énervé. Il a dit aux Israélites de tuer les Madianites. Parce qu'ils se sont montrés leurs ennemis. Pourquoi la Bible dit parce qu'ils se sont montrés leurs ennemis? Parce que en fait, les Madianites ne sont pas loin des Israélites. Les Madianites sont des descendants d'Abraham pur. La troisième femme d'Abraham du nom de Ketura, c'est elle qui a engendré Madian. Et Madian a engendré les Madianites. Donc qui dit Madian dit Abraham. Qui dit Madian dit Israël. Mais ils ont utilisé la technique là, comme le peuple d'Israël. C'est ainsi que cela ne doit pas t'étonner. Certaines personnes, c'est leur propre sœur. Certaines personnes, c'est leur propre frère. Certaines personnes, alléluia, des fois même c'est leurs propres parents qui les attaquent dans la sorcellerie. Ces choses-là sont des réalités spirituelles. Qu'on le veuille ou pas.
Alléluia. Posséder la lucidité pour faire une bonne lecture est très important pour prendre de meilleures dispositions afin d'être vainqueur dans la bataille spirituelle. Donc, comme je suis en train de le dire, amen, le sperme est offert en sacrifice à ces esprits. La Bible dit quelque chose. Alléluia. Que j'aimerais que nous puissions lire. Avant de lire cela, on va d'abord lire dans Nahum 3. Nahum 3, le verset 3 à 4. Nahum 3, le verset 3 à 4. Après, on va lire dans Proverbe 7, le verset 9 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit dans Nahum 3, le verset 3 à 4? La Bible dit ceci. Il dit, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle. C'est-à-dire, on se retrouve là-bas dans ce qu'on appelle la guerre. Il s'agit ici de la guerre. Et nous sommes en train de parler de la bataille spirituelle. Il dit, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés. Voilà. Quand Nahum a ouvert les yeux, le Seigneur est en train de livrer ici à Nahum une vision spirituelle de la chose. Alléluia. Ce qui s'est passé spirituellement. Amen. C'est ce que Dieu est en train de révéler à Nahum. Nahum dit, il voit des cavaliers qui se lancent, des épées qui brillent, des lances qui étincellent, des cliquetis, des armes. Maintenant, Nahum continue, il dit, il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés où? Au milieu du peuple de Dieu. Nous continuons. Une foule de cadavres. Nahum dit ce qu'il voit dans la bataille spirituelle, ce n'est pas avantageux pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une foule de cadavres. Des morts à l'infini. Il y a des morts à l'infini. C'est-à-dire, les morts, on ne peut même plus les compter. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Ils sont morts spirituellement. C'est pourquoi devant les Goliath, le peuple tremble. Devant la bataille spirituelle, le peuple tremble. À partir d'aujourd'hui, tu ne trembleras plus. Ce sont tes ennemis qui trembleront. La Bible dit que tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. La Bible n'a pas dit que toi tu trembles, mais la Bible dit que les démons tremblent. Que les démons et les sorciers tremblent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne t'écoute pas dire Amen. Alléluia. Donc il dit, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Et c'est-à-dire ils sont nombreux jusqu'à ce que les gens sont en train de tomber sur les morts. Que le Seigneur délivre son peuple. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc il dit, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée. Cela est arrivé à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée. Plein d'attraits. C'est-à-dire, plein de choses qui attirent. Elle a tout fait. Elle a investi même pour se faire, alléluia, des fesses. Elle met des choses de marque. Elle met tout ce qu'on peut mettre pour attirer, des habits sexy qui mettent dehors une partie du corps afin de pouvoir attirer. Donc la Bible dit sur son corps, il y a plein d'attraits, c'est-à-dire plein de choses qui attirent un homme. Habile, maintenant la Bible dit, habile enchanteresse, c'est-à-dire quelqu'un qui est habile dans l'utilisation des enchantements, des envoûtements, des incantations. Voilà, il te voit et il t'emporte
rien que par son regard, il t'envoie la malédiction, il t'envoie des enchantements, il te captive par ces envoûtements, ces incantations et ces enchantements. La Bible l'appelle habile enchanteresse. Amen. Qui vendait les nations. C'est-à-dire, elle t'attire par le sexe, pas des attraits. Elle t'envoûte maintenant. Et elle te vend aux démons. Elle te vend au monde des ténèbres. Elle prend ta gloire. Elle te laisse ses malédictions. Alléluia. Cela est issu d'une doctrine. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Donc comprenez que dans le monde des ténèbres, c'est une vraie doctrine qui marche. C'est une vraie doctrine qui est utilisée contre les enfants de Dieu. C'est une vraie doctrine qui est utilisée contre les serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont déplumés là-bas. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dépouillés là-bas. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus d'autorité. Parce que voilà, on les a attrapés. Les missionnaires, les sectes, ont pénétré, infiltré l'église. Et on t'a eu. J'ai vu cela dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y en a qui se sont venus se confier à moi pour demander de l'aide. Parce que ce n'est pas facile. Certains ont dû même abandonner leur église. Et rechercher la délivrance. Rechercher la libération. Rechercher que Dieu intervienne. Si tu es dans ce cas-là, que le Seigneur intervienne dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère et qu'il libère à nouveau ta potentialité, qu'il libère à nouveau ta gloire, qu'il libère à nouveau ta vie, qu'il libère à nouveau ton ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Habile enchanteresse, plein d'attraits, qui vendait les nations par ses nombreuses prostitutions. Tu as été victime de qui? Un missionnaire du sexe. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Beaucoup de foyers sont détruits comme ça. Ton mari était sérieux. Mais voilà, un missionnaire de sexe qui est arrivé avec des attraits. Alléluia. Il a été pris dans les paniers. Depuis le jour-là, il est devenu méconnaissable. Il est prêt à tout perdre. Il est prêt à tout perdre. Même si tu peux le signaler, et il s'en fout. Alléluia. Même si son cas peut aller au tribunal, il s'en fout. Mais maintenant, il réagit comme un mouton qui a la corde au cou. Que le Seigneur le libère au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Parce que, comme je l'ai dit, le missionnaire des sexes, c'est du côté des hommes aussi. C'est du côté des femmes aussi. C'est là où certains ont perdu leur promotion. C'est là où certains ont perdu leur gloire. C'est là où certains ont perdu leur succès dans cette vie. Maintenant, ils sont dans une vie minable, comme une vie de maudit. Parce que peut-être c'est seulement l'unique fois là où même tu as fait cela. Que le Seigneur te vienne en aide au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc la Bible dit, habile enchanteuse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Vous voyez? Et puis quand nous lisons dans Proverbe 7, le verset 9 à 16, la Bible nous dit ceci. On va voir ici, la Bible illustre une des actions de ces missionnaires de sexe. La Bible dit, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé, voyez,
il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Et la ruse dans le cœur, soulignez là-bas, la ruse dans le cœur. La femme l'aborde. Ce n'est pas que la femme la recherche l'argent. Ce n'est pas que la femme la recherche quelque chose de toi. Ce que la femme la recherche, c'est ta semence. C'est ton liquide séminal. C'est ton sperme. Ce que l'homme la recherche auprès de toi, c'est ton sperme. C'est ton éjaculation. Je suis en train de parler des femmes. C'est ton éjaculation. Ou bien c'est ta sécrétion. Lors des rapports sexuels. C'est ce qu'il est en train de rechercher. Il y a un esprit en lui. Il y a un autel en lui qui est en train de rechercher cela. C'est pourquoi tu peux te livrer à certains rapports sexuels et toute ta vie sera détruite. Ton business va capoter. Tes activités vont capoter. Tes relations vont capoter. Pourquoi? Parce que tu es en face d'un missionnaire du sexe. Amen. Donc la Bible dit, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Nous continuons la lecture, verset 11. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. C'est-à-dire, elle utilise toutes les techniques et les tactiques de la séduction. Les habits sexy, des pièces, amen, des piercings, des tatous, tout ce qu'elle peut faire pour séduire, elle est là-dedans. Alléluia. La démarche, n'en parlons pas. Amen. Amen. Monsieur, c'est pour finir avec toi. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Serviteur de Dieu, c'est pour finir avec toi. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus. C'est une vraie doctrine dans le camp de l'ennemi. C'est ce que la Bible appelle la doctrine de Balaam. La doctrine, c'est quoi? C'est un enseignement bien nul. C'est un enseignement appuyé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et qui est laissé pour tous ceux qui se réclament de Christ. La doctrine en Christ, c'est ça. C'est un vrai enseignement. C'est quelque chose qui est établi. Quand on parle de doctrine, on parle de choses établies. Et ici, on parle de doctrine de Balaam. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est établi dans la sorcellerie. Que c'est comme ça qu'on pourra faire tomber les enfants de Dieu. C'est établi. Que c'est comme ça qu'on pourra faire tomber les églises. C'est établi. Que c'est comme ça qu'on pourra faire tomber les sectes. Donc, c'est devenu un piège à malédiction par lesquels on attaque les enfants de Dieu. C'est établi, c'est pourquoi la Bible l'appelle doctrine. Sois libéré de cette doctrine. Que les effets de cette doctrine-là n'aient pas lieu dans ton église, dans ton ministère, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de dire, alléluia. Il dit tantôt dans les rues, tantôt sur les places. Près de tous les angles, elle était aux aguets. C'est elle qui fait l'avancement. C'est elle qui fait tout pour te séduire. Qui crée des situations pour que voilà, vous vous retrouvez main dans la main. Qui crée des situations pour que voilà, vous vous retrouvez son corps en train de toucher ton corps. C'est-à-dire par tous les moyens, il veut exciter le désir là en toi, il veut créer la sensation là en toi qui va, par lequel on va te traîner, t'envoyer, t'injecter les enchantements. Sois libéré au nom de Jésus-Christ.
Cela est vrai et évident, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alléluia. Alléluia. Donc, nous terminons notre lecture. Amen. Elle le saisit et l'embrassa. Vous voyez? C'est elle qui saisit. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, soulignez-moi le verset 14. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Qu'est-ce qu'on appelle sacrifice d'action de grâce? Le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice à offrir à une divinité. Et le sacrifice d'action de grâce est offert tous les matins. C'est un sacrifice qui est offert d'abord pour dire merci à une divinité et ensuite pour établir un lien avec une divinité pour l'accomplissement d'un certain nombre de choses. Et l'enchanteresse dit, quand il a attrapé le monsieur, l'a embrassé, on se retrouve ici dans une scène de sexe. Mais elle dit, je devais une action de grâce. Qu'est-ce qu'elle est en train de rechercher? Le sperme de l'homme. Les sécrétions de la femme là. C'est ce qu'il est en train de rechercher. Il dit, je dois un sacrifice d'action de grâce. Je dois un sacrifice à une divinité. C'est pourquoi je suis venu au travers de toi. C'est pourquoi je t'ai embrassé. C'est pourquoi je t'ai serré. C'est pourquoi enivrons-nous de l'amour. Parce que j'ai besoin de ton sperme. J'ai besoin de ton liquide. J'ai besoin de ton éjaculation. Oh my God, que le Seigneur te libère tous les autels de la sorcellerie sur lesquels s'est retrouvé ton sperme, ton liquide féminin, ton éjaculation ou tout liquide de sécrétion durant l'acte sexuel, tout autel qu'il a accueilli comme ton sang. Au nom de Jésus, je déclare le jugement de l'Éternel sur l'autel là. J'envoie le sang de Jésus sur l'autel là. Et je brise l'effet de cette malédiction. Je brise l'effet de ce sacrifice là dans ta vie au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Mon ami, ton sperme s'est retrouvé sur un autel de sorcellerie. Sur un autel dans les eaux. Sur un autel dans les eaux. Du moment où la fille là est le temple du serpent là. L'homme là est le temple du serpent là. Regardez ce que la femme dit. Il dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Regardez. Alléluia. Et c'est pourquoi je suis venu au-devant de toi. C'est pourquoi je t'ai embrassé. Ah! Que le Seigneur te vienne en aide. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Et regardez, donc le fait qu'elle a eu le sexe avec toi, elle dit le vœu qu'elle a fait dans le monde spirituel, qu'elle va donner un homme. Elle va donner le sperme d'un homme. Elle va donner les liquides d'une femme. Elle dit, aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. Et toi, tu croyais que c'est du simple plaisir. C'est du simple jeu de jambes en l'air. Mais mon ami, tu es offert sur un autel de sorcellerie. Ton sperme se retrouve là-bas. Ta gloire se retrouve là-bas. Tes bénédictions se retrouvent là-bas. Tes promotions se retrouvent là-bas. Et maintenant, tu es un homme dépouillé. Tu es un homme misérable. Un homme rempli de malédiction. Parce qu'on t'a piégé par un missionnaire de sexe qui est venu te dépouiller. Qui a dit, livrons-nous à la volonté. Qui a dit, livrons-nous au plaisir jusqu'au bon matin. Et tu croyais que, hey, le Seigneur t'a béni. Tu croyais que le ciel est ouvert sur toi.
Oh, tu croyais te retrouver déjà aux anges, au paradis. Mon ami, c'est ton sperme qui est recherché. Et c'est sur un hôtel quelque part. C'est ta sécrétion, maman, qui est recherchée. Et ça se trouve sur un hôtel quelque part. C'est là que provient la source de tes problèmes. Maintenant, déclare que dans les eaux, dans les rivières, hein, dans les fleuves, partout, hein, ou sur un hôtel quelconque, mon sperme, ma sécrétion séminale, mon éjaculation s'est retrouvée. Je déclare à partir d'aujourd'hui que le sang de Jésus répond à ma place sur l'autel là, que l'autel là boit maintenant le sang de Jésus, boit maintenant le sang de l'agneau. Je déclare l'autel là brisé au nom de Jésus. Mon sperme est libéré, ma gloire est libérée, ma réussite est libérée, mon ministère est libéré, mes promotions sont libérées, mon mariage est libéré, mes enfants sont libérés. Au nom de Jésus, je les déclare, ainsi soit-il dans ta vie. Donc, comme je suis entré, oh Jesus, comme je suis en train de le dire, la femme, à cause du rapport sexuel, à cause de l'embrassade, amen, langue contre langue, la femme dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Et puis elle dit, avec soulagement, aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Et c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Vous voyez, la réelle raison de sortie de la femme là pour aller chercher l'homme là, c'est ça. Elle devait faire le sacrifice là. Et c'est toi, c'est ton sperme qui est le sacrifice. Amen. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. On ne te trouvera pas au nom de Jésus. On ne trouvera pas tes enfants au nom de Jésus. On ne trouvera pas ta femme au nom de Jésus. Je ne te coupe pas, me dis Amen. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fin lin, etc. C'est-à-dire, elle attend la volonté. C'est en ça qu'elle est en train d'accomplir le vœu. C'est en ça qu'elle est en train d'accomplir, alléluia, son sacrifice. Vous voyez? Parce que ces princesses-là, ces princes-là, ces missionnaires de sexe-là, ils ont besoin d'avoir beaucoup de rapports. Amener les spermes-là pour accomplir les sacrifices et les vœux qu'on leur demande sur l'autel de sorcellerie dans les eaux. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Que la porte des fleuves s'ouvre et que les palais s'écroulent au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Vous voyez la technique là qui est souvent utilisée là. Je vais vous expliquer quelque chose. Des fois, une divinité des eaux qui est en alliance avec ta maison, ta famille, des fois, la divinité elle-même peut venir te chercher par le sexe. C'est ça ce qu'on appelle le mari spirituel. Des fois, ce n'est pas le mariage en fait. Amen. Écoutez-moi bien, je suis en train d'expliquer quelque chose. Des fois, le rapport sexuel dans les rêves est dû au mariage spirituel. Mais écoutez-moi, des fois, le rapport sexuel dans les rêves n'est pas dû au mariage spirituel, mais c'est dû à une divinité qui recherche tout simplement ton sperme pour l'offrir en sacrifice. Et quand l'esprit là vient prendre le sperme ou ton liquide, amen, tu vas voir que tes projets sont détruits, tes activités sont détruites, ton mariage peut-être a des problèmes, etc., etc., etc. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut distinguer les deux. Alléluia. Quand il y a mariage spirituel,
Le démon qui s'est marié à toi spirituellement est là fréquemment. Le démon est là fréquemment. Soit à un jour ponctuel, soit tous les jeudis, tu sens la présence. Soit tous les vendredis, tu sens la présence. L'esprit vient. Tu sens son parfum. Tu peux le reconnaître. Il te donne son nom. Tu connais son nom. Il te fait même des cadeaux. Des fois, tu découvres même des cadeaux dans ta chambre. Tu as un mari ou bien tu as une femme spirituelle. Mais des fois, c'est quand tu es en train de chercher un boulot, on te donne un rendez-vous pour interview. C'est la nuit là que tu rêves que tu as fait le sexe. Et puis ça s'arrête encore. C'est quand quelqu'un te dit, je vais t'aider. Passe chez moi, je vais te faire un chèque aujourd'hui. C'est la nuit là que tu rêves que tu as fait le sexe. Et quand tu vas, après, la personne fait comme ci, comme ça, et puis l'argent là s'en va comme ça. Tu ne reçois rien. C'est quand tu es enceinte, que tu rêves que tu as fait le sexe, et le lendemain, la grossesse là s'en va. Là-bas, tu n'es pas en train de vivre un vrai mariage spirituel. Parce que les démons qui s'élèvent là-bas ne viennent pas pour réclamer comme si tu es marié à lui. Mais il est seulement là pour rechercher ton sperme, rechercher ton liquide, afin d'enlever ta gloire, afin d'enlever ton succès, afin d'enlever ta promotion. Et en retour d'envoyer la malédiction. Alléluia. Donc il y a deux catégories de rapports. Il y a des rapports spirituels qui sont dus au mariage spirituel. Mais il y a des rapports spirituels qui sont dus à des attaques spirituelles. Et ces rapports-là qui sont dus à des attaques spirituelles sont des rapports qui interviennent quand quelque chose de bien devait arriver. C'est là que tu vois le rapport là et puis ça s'arrête là-bas. Mais je déclare au nom de Jésus, que ce soit un missionnaire de sexe, que ce soit un démon lui-même qui vient personnellement recevoir ton sperme, recevoir ta sécrétion séminale ou sécrétion, éjaculation ou liquide au cours des rapports afin de te dépouiller. Je déclare, l'autel l'a brisé, l'esprit l'a brisé, le pouvoir l'a brisé, la puissance l'a brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le missionnaire de sexe est constamment à la recherche de quoi? Du sperme ou de l'éjaculation de sa victime. Il l'offre parce que le sperme a le même pouvoir que le sang humain. Ça a le même pouvoir que le sang humain. Donc il l'offre sur le terrain de la sorcellerie. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, nous allons faire une dernière lecture. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, nous voyons la maman du roi Lémuel. La maman du roi Lémuel, qui est la maman du roi. Donc elle est reine aussi par conséquent. Amen. Nous voyons la maman là, elle dit qu'elle a fait des vœux à Dieu. Elle prie pour son enfant qui est roi, que mon enfant ne va pas chuter, mon enfant ne va pas tomber. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des vœux. Il dit, Seigneur, si tu protèges mon enfant, il ne tombe pas, mais ta volonté s'accomplit dans sa vie. Seigneur, je vais faire ceci pour te remercier. Seigneur, protège mon fils.
qui ne tombent pas dans la main des prostituées et des missionnaires de sexe, etc., etc. Donc, elle, constamment, elle fait de vœux à Dieu pour protéger son enfant. Lisons ce qu'elle dit, notre dernière lecture. Notre dernière lecture dans le livre de Proverbes. Proverbe 31, le verset 2 à 3. La Bible déclare. Proverbe 31, le verset 2 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Que te dirai-je, mon fils? C'est la maman qui est en train de parler là-bas au roi, son fils. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? C'est-à-dire, celui pour qui je fais des vœux à Dieu. Ne livre pas ta vigueur. La vigueur, c'est l'autre nom du sperme. Les liquides que nous sécrétons au cours des rapports sexuels. Leur nom biblique, c'est la vigueur. La Bible les appelle la vigueur. Vous ne verrez jamais le nom sperme, éjaculation dans la Bible. Mais dans le jargon biblique, c'est le nom qui est utilisé pour symboliser le sperme, les éjaculations, la vigueur. Alléluia. Il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Celles qui perdent les rois. C'est-à-dire les missionnaires de sexe, quand elles rentrent dans ta vie, elles enlèvent la gloire. Elles t'enlèvent spirituellement la couronne. Elles vont faire que tu vas perdre. Tu vas te perdre. Et c'est ce qui a fait que Salomon est perdu. Au finish, Salomon était obligé d'établir des vaudous même dans la maison de Dieu. C'est un homme déprimé. C'est un homme qui a perdu toute raison. Il a perdu son intelligence, sa grande sagesse. Il a tout perdu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je prie maintenant au nom de Jésus. Toi qui écoutes ma voix, et dont le sperme, et dont l'éjaculation, ou dont le liquide séminal, ou encore ton sang se retrouve sur un autel de la sorcellerie. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi ils ont les déçus sur toi. C'est partant de là qui te manipulent. Ils ont brisé ton foyer. Je prie pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout cela soit brisé. Que tous les points de contact là soient brisés. Que les autels là soient brisés. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que tu es libéré. Au nom de Jésus, tu es libéré. La malédiction qui t'ont transférée est brisée au nom de Jésus. Car la Bible déclare, il nous a racheté de la malédiction de la loi. C'est qu'en fait lui-même malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus. Je déclare au nom de Jésus que nous récupérons ta bénédiction. Nous récupérons ta gloire. Nous récupérons ton avancement. Sois béni, sois comblé. Et que la gloire de l'Éternel se repose sur toi. Excellente journée. Shalom à toi. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de partager. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.